Comment vivre en paix avec sa famille quand tu es un être sensible, quand tu es un être atypique, différent? On a eu une discussion intéressante avec un membre de ma communauté hier, justement sur cette relation avec le père. Ce que j'ai observé, en tout cas, en tant que consultant en force de vie et sur le thème de l'intelligence du cœur, spécialiste dans ce domaine-là, c'est que nos plus grandes souffrances, séparations, problèmes aujourd'hui sont en lien justement avec notre père. Quelque chose avec le papa qui coince. Il y a quelque chose avec la relation avec notre papa qui bloque. Comme si justement cette séparation au niveau du cœur s'est faite et on n'accepte pas que le papa n'ait pas été là, que le papa nous ait violés, que le papa on n'avait rien à faire, que le papa. J'aimerais justement aujourd'hui qu'on focalise là-dessus en fait, parce que c'est quelque chose qui est vital et partage-moi également quelle a été ton expérience avec ça. Si tu es un être sensible, quelle est ta posture vis-à-vis de ton papa? Comment tu as vécu cette enfance? Comment tu vis encore cette expérience avec lui? Quelle est ta relation avec lui? Parce que quand on parle de famille, on parle aussi de chef de famille, et souvent à l'époque, en tout cas notre génération, c'était un peu le papa, la figure d'autorité. C'est un peu lui qui donne le ton du premier abord, même si au fond, on sait que c'est la maman qui porte l'énergie, c'est la maman qui porte la famille, c'est la maman qui est quand même bien présente dans ce job-là. On a vécu énormément de choses dans le passé. Mais si tu es un être sensible, tu as une relation intime avec le Créateur. Et aujourd'hui, je veux t'emmener avec moi en fait, dans cette aventure, pour te libérer. Parce que ce qui s'est passé avec cette personne hier, c'est qu'il a eu également cette libération sur cette posture-là. Cette posture que, déjà, nos parents sont nés dans une conscience différente. La conscience de l'ego. C'est-à-dire que, peu importe comment toi tu aurais aimé qu'ils t'acceptent ou qu'ils t'aiment ou qu'ils comprennent, ils ne pourront pas le faire. Moi, c'était ma plus grande douleur, tu vois. C'est comme si j'étais tellement sensible, tellement différent que je voulais également que mon papa me comprenne. Ma maman avait plus de sensibilité, donc j'étais un peu plus proche de ma maman. Mais en fait, c'était très très difficile. J'ai un peu mis également sur un piédestal, tu vois, mon papa, parce qu'il était bon dans tout. C'était un MacGyver. Et j'y envoie tellement d'amour dans encore maintenant aujourd'hui, parce qu'il était... c'était le papa modèle, tu vois. À la maison, il y avait un problème, c'était MacGyver, il allait le faire. C'est lui qui avait construit la maison, c'est lui qui avait un garage exceptionnel avec tous les outils. Il savait se débrouiller. On avait un problème, il voulait nous construire une balançoire, et ben on construisait une balançoire avec lui. On voulait des cages de foot, il nous a construit des cages de foot. Et je suis tellement, tellement reconnaissant d'avoir eu ça dans ma vie, tu vois, d'avoir eu un père comme celui-ci. Après, il y a eu cette course après l'argent, comme tu connais certainement au sein de ta famille, où l'argent était, ben voilà, la carotte, on va apporter la sécurité à notre famille. Et puis il y a eu cette coupure entre les enfants sont trop occupés à être à l'école, à apprendre des conneries, et puis les parents sont trop occupés à travailler. Donc tu as cette séparation, et qu'est-ce qui fait le lien à la maison? C'est la télé. Donc tu te bouffes des informations toute la journée, avec des séries B à la con qui te mettent des choses dans ton inconscient. Bref, c'est assez douloureux là-dedans, dans cette séparation-là, un âge où c'est important pour nous d'avoir des fondations, et surtout d'avoir une direction. Savoir pourquoi on se lève le matin. Pose-toi la question justement, est-ce que tu savais ça? Est-ce que tu te sentais appelé? Combien de fois au sein de ma famille je me levais et juste l'idée d'aller à l'école, c'était chiant, tu vois. Il n'y avait pas cette direction du cœur, que normalement le papa te donne cette direction. Mais si maintenant on se sort un peu de la famille, la plupart du temps ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est notre relation avec le Créateur. On a eu un problème de relation intime avec le Créateur. C'est comme si la direction même de l'humanité, la big picture, tu vois, la grande image, on a changé ça, on a perdu ce cap-là. Comme si une énergie était venue sur la planète Terre et puis avait mis une nouvelle direction dans l'âme des gens en disant, voilà, c'est ça la direction. En l'occurrence, l'argent, en l'occurrence, tu vois, la séparation. Toutes ces choses, en fait, qui nous, en tant qu'êtres sensibles, où on porte le cœur de l'humanité en nous, on est connecté à cet amour, à cette sensibilité, à la nature, à toutes ces choses de la vie qui sont simples, qui sont universelles, eh ben, on se retrouve seul, on se retrouve démuni parce que même au sein de notre propre famille, on ne retrouve pas cet ancrage. On ne retrouve pas cette présence énergétique dans laquelle on sait que ok, j'avance dans la bonne direction. Je sais que mon énergie, je la mets au service de quelque chose qui en vaut la peine. Là, c'était comme si ça en valait plus la peine.
Tu vois, je voyais aucun intérêt, moi personnellement, à me lever juste pour de l'argent. Et je travaillais dans le snack avec mon père. Et ouais, c'était cool, je l'aidais dans une démarche de famille, de loyauté. Mais au fond, ça me faisait du mal, tu vois. Donc, c'est qu'une question en fait de ça. Et la clé ici, ce qui est magnifique également, c'est que, comme je te l'ai dit, nos parents ne peuvent pas comprendre ça. Parce qu'ils appartiennent à une génération différente, une conscience différente. Donc, ils ne peuvent pas comprendre ça. Pour vivre en paix avec ta famille, c'est que toi-même, dans ce choix familial, dans ce choix d'incarnation aujourd'hui, on a fait le choix également de se rapprocher du cœur de la vie. Et moi, tu vois, c'est ce que j'aime le plus. On a cette capacité à entretenir une relation intime avec le Créateur. Et quand tu sais comment faire ça, quand tu sais comment toi-même ouvrir cette porte et te relier à lui, et commencer cette conversation avec Dieu, peu importe comment tu l'appelles, mais avec cette énergie-là qui est bien plus grande que juste une simple énergie, tu vois, d'argent sur la planète, qui est bien plus grande, qui travaille à un niveau bien plus grand, ben là, il se passe quelque chose de magique. C'est que tu guéris cette connexion-là. Et naturellement, là, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que quand tu refais la paix avec le Créateur, tu deviens encore plus le mouton noir de ta famille. Et je te pose la question, est-ce que c'est ça que tu as vécu? Est-ce que tu t'es senti vraiment, mais complètement différent à un moment? Parce que tu as fait un choix d'honorer cette énergie du cœur, d'honorer quelque chose qui est en toi, mais qui va à l'encontre de ce qui a été mis, ce programme à la con, qui a été mis dans les consciences des générations avant, en leur disant encore une fois, c'est ça la direction à prendre pour vous. Et ça, c'est juste un problème de culture, un problème de... En France, en Europe, on est les rois pour cette connerie, tu vois. Et on voit où ça nous amène aujourd'hui. Donc, à cette séparation, à cette déshumanisation, à toutes ces conneries. Et nous, on est là, on est à quelque part... Je suis tellement reconnaissant d'avoir cette capacité de discerner ça. En tant qu'être de cœur, en tant qu'artisan entrepreneur du cœur, je suis tellement reconnaissant et j'ai de la gratitude pour avoir cette capacité à discerner ça. Une fois que cette énergie, tu l'ancres en toi, une fois que tu la pratiques, une fois que tu l'honores, cette intelligence du cœur, et que tu la mets au service de ta vie, et que tu l'ancres en toi, une fois que tu harmonises ton mental par le cœur, tu harmonises justement tous ces programmes qui sont erronés, mais que nos parents ne peuvent pas arriver à savoir, eh bien, tu prends ta place à la bonne place en tant qu'instrument du Créateur. Et quand tu deviens instrument du Créateur, tu deviens également ton propre père et ta propre mère. Et dans cette énergie d'allégresse, de douceur, et à la fois dans cette énergie de protection, de discernement, quand tu es en présence de tes parents ou de ta famille, il y a quelque chose qui se passe de magique, c'est que tu deviens également leur propre père et leur propre mère. Tu arrives à les pardonner, tu arrives également à atteindre ce sentiment de compassion-là. Tu deviens dans la famille ce pilier qui aide les autres êtres dans ta famille à baisser leur garde, tu vois, à baisser ce mental qui va toujours vouloir te dire quelque chose. Ben là, en fait, c'est comme si toi, vu que tu as fait ton job intérieurement, vu que tu as guéri cette relation intime avec le Créateur, et pas avec ton père, pas avec ta mère, mais avec le Créateur, tes parents vont ressentir ça aussi. Et tu vas les aider à se souvenir. Tu vas les aider également à se souvenir que c'est ça qui est important. Tu n'auras pas besoin de les convaincre sur tes décisions, sur tes choix, sur ce que tu fais. Ils vont juste, dans cette énergie que tu vas émaner en toi, ils vont juste ressentir ça. Et ils vont t'aimer pour qui tu es. Parce que tu vas justement les aider à se rapprocher un peu plus d'eux-mêmes également. Mais pour eux, c'est difficile. Et j'aimerais que tu gardes ça en tête. Parfois, il y a beaucoup d'êtres au sein de ma communauté on pointe du doigt un peu. Parents, machin. Même moi, le premier à l'époque. Parce que je n'avais pas les outils pour atteindre cet état d'être qui me permet aujourd'hui de les aimer de tout mon cœur, en fait. Et de savoir juste que c'est juste l'ancien modèle d'existence que j'appelle le système qui est présent, qui a rendu les choses tellement compliquées pour mieux les perdre. Et aujourd'hui, en tout cas, en tant qu'artisan entrepreneur du cœur, au sein de ma communauté des leaders du présent, on œuvre justement pour changer cette balance-là. À notre échelle. On n'est pas des super-héros. Non, par contre, à notre échelle, si tu fais ça au sein de ta famille à toi, si tu fais ça au sein de tes parents, que tu harmonises ces relations et que tu fais remonter cette énergie du Créateur dans ta famille, que tu insuffles cette énergie de vie dans ta famille, waouh, tu fais un job extraordinaire. Et tu es en paix avec toi-même, tu es en paix avec eux. Et la vie est juste merveilleuse. Et même si tu fais des choix, encore une fois, qui vont être contre leur vision
Et en temps normal, tu aurais eu du mal à faire ça parce que tu as cette souffrance qui est dans l'inconscient qui te dit que je veux être aimé par mes parents, je veux être accepté par mes parents. Et si je fais ça, bah, ils ne vont pas m'aimer. Mais vu que tu es en paix avec le Créateur et que tu comprends que c'est la seule autorité que tu dois honorer au quotidien, et que c'est justement de cette autorité-là que tu reçois le plus d'amour, c'est de cette autorité-là que tu reçois le plus de reconnaissance. C'est celle-ci. Tu n'as besoin de personne pour ça. Tu as juste besoin de toi, ton cœur, et de prendre ce temps-là, d'harmoniser ton cœur chaque jour, et de prendre ce temps dans le silence de ton mental, d'harmoniser ton mental et de prendre ta place. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Et si ça résonne en toi, alors commente cœur en dessous. Et je t'envoie un pack gratuit sur l'harmonisation du cœur, dans lequel tu as une harmonisation du cœur gratuite de 30 minutes, où tu peux pratiquer. Et tu as également une pratique sur l'harmonisation du cœur, qui est une pratique qui aujourd'hui qui est la clé de notre résilience humaine. Parce que tu vois, si chaque individu rétablit cette relation intime avec le Créateur, tu guéris tes relations. Tu vis en paix avec ta famille. Parce que tu n'es plus en train de pointer du doigt, tu vas comprendre le pourquoi. Tu vas comprendre pourquoi ils font ça, pourquoi ils ne te comprennent pas, pourquoi il y a ça. C'est juste de l'illusion à chaque fois. C'est une illusion du mental qui est là, un programme du mental qui tourne de génération en génération peut-être dans ta famille, mais c'est quelque chose qui est erroné. C'est juste un programme qui est fait pour séparer les êtres humains. Et toi, tu es là en tant qu'être sensible, hypersensible, peu importe, tu es là pour rétablir cette unité dans ta famille. Ça ne veut pas dire que tu dois vivre avec eux, hein, j'ai pas dit ça. Mais tu peux, par l'énergie du cœur, rétablir cette unité en faisant ce travail intimement, ce travail personnel de toi-même, avec cette énergie libre. Je te rappelle une fois de plus aujourd'hui que ton cœur, il bat tout seul, comme moi. Il y a une énergie source d'air, ici, qui anime ton cœur, qui anime cette symphonie de la vie. Et tant que tu n'harmonises pas ça, tant que tu ne viens pas en résonance avec cette énergie-là, que tu l'acceptes, que tu la reconnais, que tu l'incarnes au quotidien dans ta vie de tous les jours, bah effectivement la vie elle est compliquée. Parce que tu es encore bloqué dans l'ancien modèle d'existence, dans ces programmes à la con du mental qui te forcent à être une personne que tu n'es pas, qui te forcent à faire ces choses avec lesquelles tu les fais à contre-cœur, qui te forcent à réagir peut-être, à juger, qui te forcent à te séparer, qui te forcent à monter dans ta tour d'ivoire pour t'isoler et pour dire c'est eux le problème, qui te forcent à vouloir partir après la course après l'argent en disant ok quand j'aurai de l'argent moi comme ça je serai en paix, on me foutra la paix. Tous ces programmes sont de l'illusion. Ils vont peut-être t'aider temporairement, mais ils ne vont pas t'aider à vivre une vie sereine, à vivre une vie accomplie, où tu es en paix avec toi-même, où tu te sens bien, où tu te sens wow, tu te sens juste wow. Et on est une génération sur laquelle on a ce cadeau en nous. Donc autant s'en servir pour notre propre bonheur et pour naturellement celui de l'humanité. Prends soin de toi, à plus.